Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du fameux drama coréen Doona dont tout le monde a parlé en 2023. Du coup Doona c'est un drama coréen qui date de 2023, issu d'un webtoon et de 9 épisodes. Le drama est disponible sur Netflix et est spécial Netflix. J'en ai déjà pas mal parlé sur mon TikTok, j'ai fait pas mal de reviews aussi à chaud et du coup je suis de retour pour vous faire une version un peu plus longue de ce que j'ai pensé sur Doona. Cet épisode sera assez court mais il sera un épisode complet. La première partie de l'épisode sera sans spoilers et la fin sera avec spoilers parce que je voulais juste débriefer sur la fin pour ceux encore peut-être qui ne sont pas au courant. Il y a quelques petites informations assez intéressantes. Alors du coup les acteurs principaux, nous avons Bae Suzy. Bae Suzy je pense que vous la connaissez, elle a fait énormément de dramas. Moi un de mes dramas préférés avec elle je pense que c'était While You Were Sleeping, je pense. Sincèrement, j'aime énormément ce drama, c'est un de mes dramas préférés tous les temps. Elle a aussi fait dans Startup Vagabond, Anna plus récemment. Bref, elle a fait énormément de dramas. Et ensuite, en acteur principal masculin, nous avons Yang Se-jong. Yang Se-jong, lui, je le connais un peu moins. Je sais qu'il avait joué dans Temperature of Love, voilà. Docteur Romantique saison 2, My Country, oui, c'est vrai. 30 but 17, oui, effectivement. Et c'est vrai que je trouve qu'on le voit pas souvent cet acteur, je trouve qu'il n'est pas très présent ces derniers temps, alors j'espère qu'il va revenir. Ce sont nos deux acteurs principaux, et du coup alors de quoi parle Doona. Du coup c'est issu du webtoon The Girl Downstairs, fait par Min Sang-ha. Donc si vous avez vu ou lu le webtoon, ou l'animé d'ailleurs, parce qu'il y a aussi un animé, pas grande surprise, c'est l'adaptation. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'histoire et qui ne sont pas du tout familiers, rapidement de quoi ça parle de notre personnage principal qui s'appelle Iduna, qui est incarné par Bae Suzy, et Iduna nous explique que c'est une idole. C'est une idole qui, pour certaines raisons, a un petit peu disparu du monde médiatique. On ne sait pas vraiment pourquoi, elle est assez mystérieuse. Ce personnage-là, du coup, vit dans une espèce de grande maison qui est en fait découpée en plusieurs appartements et qui est aussi découpée en plusieurs logements. Elle vit au dernier étage de la maison. Notre personnage principal, masculin, du coup, il s'appelle Wonju. Et Wonju, en fait, c'est un jeune homme qui vient de la campagne, enfin en tout cas qui vient d'une plus petite ville, et qui, au début du drama, va déménager à Séoul parce qu'il va devoir intégrer une université à Séoul. Du coup, il va décider de déménager directement à la capitale, pour éviter justement de faire les trajets entre sa maison et l'université. Et lorsqu'il va emménager dans sa toute nouvelle maison, il va rencontrer le chemin de notre personnage qui s'appelle Iduna. On ne sait pas vraiment ce qu'elle fait là, on ne sait pas pourquoi elle est là, est-ce qu'elle vit vraiment dans cet immeuble, bref, je ne vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser là. Mais en tout cas, c'est vraiment une petite histoire assez sympa. Pour vous donner un petit peu des vibes, le drama pourrait être un peu assimilé ou donner l'impression un petit peu de Nevertheless. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Le drama qui se passe à l'université avec je crois que c'est Han-soi, c'est ça, qui tombe amoureux d'un fuckboy qui a un papillon tatoué dans le cou là. Vous voyez ce drama? Ça donne un petit peu ces vibes, mais c'est pas un point négatif parce que c'est vrai que Nevertheless, voilà, on sait, vous savez, moi c'est pas nécessairement ma cam, tu vois. Mais c'est juste pour donner un peu une ambiance, vous savez, cette ambiance un peu amour interdit, compliqué, personne mystérieuse, voilà, tu vois, c'est ces vibes-là. Et tu les retrouves un petit peu dans Doona. Alors du coup, rapidement, qu'est-ce que j'ai pensé de Doona en points positifs et points négatifs? On va commencer par les points positifs. Alors moi, j'ai bien aimé Doona, je dois vous avouer que ça a été une plutôt bonne surprise. Je n'attendais pas non plus des masses, c'est-à-dire que je l'avais vu, j'avais vu qu'il y avait beaucoup d'engouement autour de ce drama-là, mais c'était pas nécessairement un casting de malade en mode j'avais pas de grosses attentes. Je me suis fait le drama en une traite, en une journée c'était plié, parce que je trouve qu'ils finissent toujours très très bien sur des cliffhangers. Ils ont très bien compris comment ponctuer une histoire pour justement te donner envie de regarder la suite. Donc moi j'ai plutôt bien aimé l'ambiance, comme je disais avant, ça donne un petit peu les vibes de Nevertheless. Tout le drama, il y a cet aspect un peu brumeux, un peu rêve, même dans la manière, dans le langage de caméra, la manière dont c'est fait, tout le long du drama, enfin en tout cas pendant la première partie du drama, tu vas te demander genre si c'est réel. Il y a un aspect un peu irréel, un peu illusion, je sais pas comment expliquer, je sais pas si vous voyez où je veux en venir pour ceux qui l'ont vu. T'as l'impression parfois il va se réveiller d'un rêve et c'est jamais arrivé en fait, tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai beaucoup aimé du coup qu'on parle de la vie des idoles, la réalité qui est quand même assez dure, assez crue, avec notre personnage de Doona. Donc ça, j'ai beaucoup aimé qu'on l'aborde aussi. C'est une histoire qui prend son temps, qui a des obstacles. Le couple ne se met pas ensemble au bout du deuxième épisode. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un couple où vraiment, ça va prendre le temps de se construire. On va sentir la tension des personnages. Il va y avoir des obstacles. Voilà, ça va prendre du temps, des malentendus. Et ça, j'aime beaucoup parce que, vous le savez, changer les couches, sortir le chien au bout du cinquième épisode, ça m'intéresse pas. Il y a une bonne intensité. Alors, je vais pas nécessairement dire que c'est ma romance de ma vie ou c'est ma romance de l'année. En revanche, il a quand même des très très bonnes scènes d'intensité, il y a une bonne intensité. Je trouve que même les scènes de confrontation, quand les deux personnages justement sont en train un petit peu de s'engueuler et tout, il y a une tension et quand un personnage dit quelque chose de blessant, tu es blessé avec l'autre personnage, tu ressens la douleur du personnage. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'aime ressentir des émotions et ce drama m'a fait ressentir des émotions, c'est vraiment intense. Autre chose que j'aime beaucoup aussi,
le drama n'a pas beaucoup de musique. Et en fait, ils savent vraiment doser là où il y a besoin et là où il n'y a pas besoin. Dans le sens où il y a des scènes un peu smut, un peu intenses, un peu olé olé, où justement ils ont décidé d'enlever la musique et de laisser place aux respirations des personnages. Et ça, je peux vous dire que ça fait son petit effet. Je pense à une scène en particulier où vraiment t'entends la respiration lourde et saccadée des personnages, et là vraiment t'es transporté dans l'histoire, t'es dans la scène, tu vois. Donc ça, aussi point positif. Autre point positif, le drama est court. C'est pas un drama de 16 épisodes. Les romances pures de 16 épisodes, j'avoue que je commence un peu à saturer. Pour moi, c'était plutôt dynamique. Mais après, on va en discuter parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont pas d'accord avec ce que je suis en train de dire. On va en discuter juste après parce qu'effectivement, il y a des petits trucs à dire. Moi qui cherchais de la romance pure, j'ai été satisfaite et j'ai trouvé que c'était plutôt bien rythmé. En revanche, quelque chose qu'on peut noter, c'est que si vous cherchez une romance avec de l'action où il se passe des choses, vous risquez un petit peu d'être déçu par rapport à Duna. Point négatif, du coup. Beaucoup de gens ont reproché en fait qu'il se passait rien et qu'ils avaient abandonné assez rapidement Duna parce que justement, il se passait pas grand chose, c'était assez chiant. Mais en fait, ça va dépendre pourquoi vous venez. C'est vrai que Duna, c'est une tranche de vie / romance. C'est pas un drama où vous allez avoir un thriller, une enquête ou ce genre de choses. Là, vraiment, c'est pas du tout ici qu'il faut aller. C'est plutôt même contemplatif à certains moments, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc c'est vrai que je peux comprendre que certaines personnes aient été déçues et abandonnées, tout simplement parce que je pense qu'elles ne sont peut-être pas venues pour les bonnes raisons. Peut-être qu'elles pensaient qu'il allait y avoir un peu plus d'action et elles ont été déçues. Donc voilà, je peux comprendre. Personnellement, en tout cas, moi je m'attendais à une romance pure. Je m'attendais pas à un truc spécial, donc j'ai pas spécialement été déçue. Au contraire, j'ai été plutôt agréablement surprise. Ce que j'ai bien aimé aussi, autre chose, c'est que les couples secondaires, je trouve qu'ils sont assez bien dosés, c'est-à-dire qu'ils sont là, mais ils sont pas non plus trop là. Contrairement à d'autres dramas qui sortent, des romances, surtout, je pense aux romances de 16 épisodes. Tout le temps, t'as des couples qui servent à rien, qui sont inutiles, qui sont saoulants. C'est très souvent le cas. Parfois, t'as des couples secondaires qui sont intéressants, par exemple comme A Business Proposal, où le couple secondaire était vraiment pépite, mais ça, généralement, c'est quand même la minorité du temps. C'est quand même pas souvent. Parce qu'en fait, le drama a été pas mal critiqué à l'international, surtout. Ça dépend aussi des attentes que chacun avait. Je pense que ça joue énormément aussi. Plus la fin aussi, parce que beaucoup de gens ont reproché la fin. J'en parlerai dans la version avec spoilers, pas tout de suite. Mais voilà, c'est pas non plus le coup de cœur de ma life, mais moi je trouve que c'est quand même une bonne romance qui se regarde et qui était vraiment sympa et que j'ai plutôt apprécié et qui fait vivre des émotions, et je trouve qu'il a sa petite ambiance, son petit univers qui est vraiment très propre à lui. Ouais, j'ai pas nécessairement vraiment de points négatifs personnellement. Je voudrais juste du coup passer à la recommandation. Alors, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je lui recommanderais le drama? C'est une romance que je recommande. C'est pas forcément ma romance la plus transcendante que j'ai vue de ma vie, mais ça reste quand même parmi les meilleures romances que j'ai pu voir, en tout cas à mon sens. Je trouve qu'au niveau Netflix, c'est très très bien. Autant Netflix, pour moi, ils ont eu quelques échecs cette année, mais autant Duna, je trouve que franchement, c'est très très correct. Je vous recommanderais le drama si vous cherchez une romance pure, assez courte, et parce que vous en avez marre des bails de 16 épisodes hyper rallongés avec des couples secondaires qui servent à rien. Là, je vous le recommande vivement si vous aimez les acteurs, et si vous voulez une romance un peu amour interdit, amour dangereux, un peu à la Nevertheless, mais pas dans le côté toxique de Nevertheless, parce que Nevertheless, voilà, vous savez, sur le fil, est-ce qu'il m'aime, même pas, est-ce que je dois l'aimer, je dois pas l'aimer, enfin, voilà, ce genre de choses. Pour l'ambiance en règle générale, parce que je l'ai pas dit, mais visuellement c'est vraiment très très beau, c'est très propre. Et aussi vous allez reconnaître plein d'acteurs. Il y a plein d'acteurs hyper connus, enfin vous verrez, je vous laisserai voir. Hein. D'ailleurs il y a un acteur, franchement ça m'a trop souvenu de le voir là. Bon je pense, voilà, vous savez à qui je fais affaire. Voilà, bref, anyway, je vais pas vous en dire plus. Et du coup, alors si je devais donner une note à Duna, combien est-ce que je lui mettrais sur 20? J'en avais discuté en live il y a quelques temps, et c'est vrai que j'hésite entre 16,5 et 17. Voilà. On va dire 16,5, mais c'est un 16,5 plus un 16,75, vous voyez. Voilà, c'est un drama que j'ai plutôt apprécié, que j'ai regardé en une soirée. Ça faisait longtemps en plus que j'avais pas vu Bae Suzy, et je trouve que c'est un rôle un peu différent de ce qu'elle a pu faire jusqu'à présent. Après, je n'ai pas lu le webtoon, donc faut prendre ça aussi en compte. Je n'ai pas vu l'anime non plus d'ailleurs. Voilà, c'est à peu près tout du coup pour ma note, et d'ailleurs c'est à peu près tout pour la version sans spoilers. Maintenant, j'aimerais vite passer à une petite section avec spoilers, donc si vous n'avez pas vu la fin du drama, je vous invite à mettre en pause l'épisode et à revenir après, parce que là je voulais juste revenir du coup sur la fin, et beaucoup de gens qui ont justement un petit peu été déçus par la fin. Alors j'ai déjà fait un TikTok explicatif avec des photos, si ça vous intéresse vous pouvez vraiment scroller plus bas, et en tout cas il y a plusieurs vidéos qui ont été faites justement sur la fin, mon interprétation, l'interprétation de la majorité des gens, et des photos sur des possibles scènes coupées. Voilà, je t'en dis pas plus. Donc voilà. Alors rapidement du coup la fin. Alors bon, la fin, vous le savez, ça se termine sur une fin ouverte et beaucoup de gens ont été assez perplexes. Beaucoup de gens sont venus voir en catastrophe en me demandant mais Margot, il s'est passé quoi avec Duna? Dis-nous la fin, qu'est-ce que t'en penses? Personnellement, moi, la fin, c'est pas un sad ending contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Moi, je pense que c'est un happy ending où ils terminent ensemble. Je vais par contre juste avant faire un petit background des œuvres, des premières œuvres en fait du webtoon et de l'anime. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'animé est un happy ending. Dans l'animé, ils terminent ensemble. Par contre, dans le webtoon, c'est un sad ending. À la fin du webtoon, ils ne terminent pas ensemble. Alors, je vais peut-être pas vous raconter
les conditions exactes de comment ça se termine, peut-être pour ne pas totalement spoiler ceux qui n'auraient peut-être pas lu le webtoon et qui veulent peut-être le lire. En tout cas, ils ne terminent pas ensemble dans le webtoon, c'est vraiment une fin horrible à ce qui paraît. Des personnes m'ont raconté la fin et beaucoup de gens ont été extrêmement déçus de la fin de Doona pour le webtoon. Vous savez, à la fin, il y a cette scène où justement Doona revient et elle lui dit « Ouais, excuse-toi ». Et en fait, cette scène où ils s'excusent dans la chambre de Wonjun, en fait, c'est un miroir à leur première dispute quand elle l'avait quitté pour aller avec son manager. Vous vous souvenez ça? C'est un miroir, ils se prennent dans les bras, ensuite on saute dans le temps et on se retrouve au Japon où visiblement ils sont dans le même hôtel. Personnellement, moi, je pense que c'est un happy ending dans le sens où je pense que ce n'est pas une fin fermée pour eux. Il y a deux solutions. C'est soit ils sont ensemble et ils le cachent, ils ne disent rien, ce qui expliquerait pourquoi, par exemple, quand Wonjun il voit les gâteaux, il commence à sourire en mode « Oh là là, faudra peut-être que je repasse dans la boulangerie parce que Doona elle aime bien tout ce qui est sucré, faudra peut-être que je lui achète ça tout à l'heure quand on se retrouve à l'hôtel. » Ça expliquerait pourquoi il a ce sourire-là, il n'a pas du tout le sourire d'un gars qui repense à son ex qu'il aime encore. Vous voyez ce que je veux dire? Son petit sourire, voilà. Première chose. Soit ils ne sont pas totalement ensemble, c'est-à-dire qu'en fait ils s'attendent l'un l'autre. Ils sont chacun focus sur leur carrière, ils se consacrent à leur carrière et ils attendent le moment opportun pour se mettre en couple à nouveau. C'est l'un ou l'autre. Mais en tout cas, ce n'est pas une fin fermée. Ça, j'en suis sûre. Alors, les preuves qui me disent que ce n'est pas une fin fermée, je les ai. Tout simplement, il y a des photos qui ont circulé quelques temps après, en fait, en montrant des photos de scènes coupées où, en gros, ils seraient censés finir ensemble et s'embrasser. Je vais revenir à quelque chose. Si vous revenez à l'épisode 9, les premières scènes de l'épisode 9, vous avez plusieurs choses. Vous avez le générique de début, et au générique de début, c'est une succession de plein de scènes différentes entrecoupées. Et dans ce générique de début-là, en fait, toutes les réponses y sont. En fait, le générique de début ainsi que les premières minutes de l'épisode 9 sont en fait la fin du drama. Par exemple, dans le générique de début, vous avez une scène où ils sont tous les deux, ils sont tous les deux de chaque côté de rail. Doona est à gauche et Wonjun il est à droite. Et en fait, cette scène-là, si vous regardez sur la droite, il y a des écritures en japonais qui prouvent bien qu'en fait, cette scène a été filmée au Japon. De même que les premières minutes de l'épisode 9 où justement Doona et Wonjun sont dans un parc, vous savez, il y a des fleurs un peu roses à l'arrière. Tout ça, ça se passe au Japon et tout ça, en fait, c'est la fin. Donc, ce qui voudrait dire en fait qu'ils ont commencé par la fin pour nous dire que techniquement, ils termineraient ensemble à la fin du drama, sauf qu'ils ont mis ça au début. Ce qui appuie ce que je suis en train de dire, c'est que la scène coupée où ils s'embrassent et ils sont censés terminer ensemble, en fait, cette scène, elle a été tournée dans le parc avec les fleurs roses. Ouais. Au Japon, première scène, épisode 9, où ils sont en train de se voir, ils parlent pas, là, il y a plein de fleurs roses à l'arrière. Il y a une scène coupée qui circule, vous pouvez aller voir sur internet, où ils se prennent dans les bras, ils s'embrassent et il y a les fleurs roses au milieu. Donc ça, c'est censé être la fin. Sauf que pour certaines raisons, pour le moment, ils ont coupé ces scènes. Mais en tout cas, certains disent peut-être que ce serait pour une saison 2 et qu'ils penseraient peut-être à faire une saison 2. Peut-être, c'est pas impossible, mais voilà. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le réalisateur de Doona, c'est le même réalisateur que Crash Landing on You et Romance is a Bonus Book. Voilà, je pose ça là, hein, ça va peut-être vous donner des informations sur le drama. Ça peut vous expliquer quand même certaines choses aussi. Donc moi je pense en tout cas que c'est un happy ending à la fin, et en plus c'est appuyé par les photos. La question c'est pourquoi est-ce qu'ils ont coupé ces scènes? Peut-être un choix, ils ont voulu nous faire genre une Moon Lovers, je ne sais pas. La fin en tout cas, le happy ending est présent à mon sens. Donc voilà, c'est à peu près tout. Après, est-ce qu'on va avoir une saison 2 ou pas? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin du drama, le webtoon est terminé. Ils ont traité tout le webtoon. Donc s'ils décident de faire une saison 2, ça veut dire qu'ils repartent sur une feuille blanche. Est-ce que faire une saison 2 serait pas justement la saison de trop? C'est la question aussi. Donc je ne sais pas, après est-ce qu'ils prévoient de nous faire un épisode spécial dans quelques temps, ou un film, et ils veulent réserver justement ces scènes-là pour la suite? Peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas c'est tout ce que j'ai trouvé pour le moment sur Doona. J'espère au moins que ça a pu peut-être apaiser vos âmes meurtries. Pour ceux et celles par exemple qui n'étaient pas au courant de cette fin alternative ou cette suite, et ben voilà, j'espère au moins que ces informations vous ont été utiles, qu'elles vous ont peut-être aidé à faire votre deuil du drama. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du drama. Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify. Vous avez juste à swiper vers le haut. N'hésitez pas à me dire tout ça. Si vous l'avez pas vu encore et que vous avez quand même décidé de vous faire spoiler, bah dites-moi du coup, est-ce que vous comptez le regarder finalement maintenant que vous savez que c'est un happy ending? Et puis si jamais vous voulez être au courant aussi des dernières sorties du podcast, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à me laisser une note. Ça prend 2 clics, mais ça m'aide beaucoup. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!